Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on aborde la deuxième partie de la série Qu'est-ce que la 3D en développant le sujet des dimensions. Pas besoin d'être dingue de mathématiques ou de sciences. Le sujet sera abordé de la manière la plus simple possible, le but étant que vous compreniez les grandes lignes afin de vous aider dans votre apprentissage et votre compréhension de la 3D. Et bien dans les faits, une dimension est quelque chose de mesurable. Mais avant qu'elle ne le soit, nous partirons d'un repère comme point de départ. Cela commence par la dimension 0, symbolisée par un point plat, qui permet de faire un repère dans l'espace. On l'appellera l'origine. Vient la première dimension. On n'en parle pas, car elle a peu d'importance du fait de ses limites visuelles. En effet, elle n'est symbolisée que par un seul axe, l'axe X en rouge, qui est horizontal. Juste ça, pas fou, hein? Un axe n'a pas de restriction et peut se prolonger à l'infini. Mais celui-ci est parfaitement plat et n'a donc pas peu d'utilité quand il est seul. La deuxième dimension ajoute un axe, l'axe Y en vert, qui est vertical. Grâce à lui, nous possédons désormais une longueur et une largeur. Et là, ça commence à devenir intéressant, car on a à notre disposition un véritable périmètre de création ou de contemplation. Comme vous pouvez le voir, tout part du point de départ. Puis on définit le périmètre qui sera défini via des poids supplémentaires. Ainsi, une feuille de papier ou un écran peuvent être vus comme de la 2D ou en tout cas des supports 2D. Vient donc la troisième dimension. La 3D viendra ajouter un troisième axe, celui-ci symbolisant la profondeur, l'axe Z en bleu. Tous les axes réunis représentent trois axes parfaitement perpendiculaires. Et il ne suffit que de ces trois axes afin de créer quelque chose en trois dimensions. Finalement, c'est pas si compliqué. Ces trois axes, on les retrouve dans tous les logiciels de 3D. Ils ont pour but de nous donner des repères dans l'espace du logiciel qui est infini. Il est possible que certains d'entre vous aient remarqué que des logiciels fonctionnent avec une inversion des axes Y et Z. Cela vient en fait du domaine de l'architecture, où lorsqu'on regarde un plan vu de dessus, en 2D donc, on utilise également X et Y. Le Z étant absent, il représente la hauteur du bâtiment. Et il faut se dire que les plans se lisaient déjà ainsi avant l'arrivée des logiciels 3D. C'est donc pour cela que la majorité des logiciels 3D d'architecture, voire tous, et quelques autres, auront l'axe Z indiquant la verticalité. Les couleurs rouge, verte et bleue, respectivement au X, Y et Z, sont toujours les mêmes. Vous les retrouverez ainsi dans tous les logiciels de 3D. Si vous vous demandez pourquoi ces trois couleurs avec exactement ces teintes-là, eh bien ils reprennent simplement les trois couleurs de la synthèse additive, qui forment les pixels des écrans via de petites lampes composées de rouge, de vert et de bleu dans leur état le plus pur, c'est-à-dire qu'aucune autre couleur n'est mélangée avec. Ainsi, ce sont les couleurs les plus voyantes, et on les différencie bien. Pratique dans le cas d'une interface parfois indigeste. Ceux qui viendront de comprendre le principe seront tentés de chercher là où on pourrait ajouter des axes afin de créer une quatrième, une cinquième ou même soyons fous une sixième dimension. Et bien maintenant que vous avez une idée précise de ce à quoi ressemble la première, la deuxième et la troisième dimension, la question se pose, y en a-t-il d'autres? Et bien la réponse est oui, mais peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez. Vous avez tous entendu parler de la 4D au cinéma, mais à vrai dire, cette 4D-là n'en porte que le nom. En effet, son principe réside dans le fait de visualiser un film avec des lunettes 3D tout en ressentant des effets sensoriels en lien avec l'action et qui interviendront tout au long du film afin de vous immerger dans l'expérience. En réalité, il s'agit plus là d'une complémentarité avec la vision 3D, créant davantage de proximité / profondeur avec l'œuvre et le spectateur, et non l'ajout d'une réelle dimension. On notera le parallèle avec l'expression « briser le quatrième mur » quand un personnage de théâtre, de film ou encore de BD s'adresse au public. Ainsi, 4D n'est qu'un argument marketing afin de rendre la chose plus attrayante, car 3D+, ou 3D immersive, ça fait pas assez cool. Mais alors, qu'est-ce que la 4D ? En mathématiques, il existe bien une manière de créer de nouveaux axes, par exemple l'hypercube, qui est un exemple de ce que pourrait donner un cube avec un axe supplémentaire. Mais au-delà de l'aspect géométrique et mathématique qui dans ce cas précis ne nous aiderait pas vraiment nous les graphistes, il existe également un autre espace dont vous avez probablement entendu parler, l'espace-temps.
En effet, le temps est quelque chose de mesurable. En revanche, il ne viendra pas s'ajouter comme un axe aux 3 autres et sera indépendant. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais on observe déjà beaucoup de créations 4D. Et oui, car dès lors qu'un modèle 3D subit une animation, l'image n'est plus fixe, et elle défile pendant une période donnée jusqu'à la fin de celle-ci, étant donc soumise au temps. Le logiciel Cinema 4D s'appelle d'ailleurs probablement pour cette raison. C'est un logiciel de 3D qui inclut des outils pour animer les modèles créés. Enfin, cela reste une théorie car je n'ai pas trouvé d'informations concrètes au sujet du choix du nom de ce logiciel. Si vous en avez, n'hésitez pas à en parler dans la zone commentaire. Ainsi, vous comprenez qu'il n'est pas le seul et que bon nombre de logiciels viennent s'ajouter à cette liste de softs ayant la possibilité de faire de la 4D. Dans la méthode de modélisation BIM, la 4D fait également référence au temps, mais orientée dans le temps qui passe dans un projet et non réellement sur l'animation. Cela permet de lier les éléments géométriques avec une information temps ou un planning de construction, ce qui va permettre aux différents acteurs d'un projet de visualiser dans le temps la durée d'un événement ou la progression d'une phase de construction. Le BIM va même plus loin en ajoutant la 5D, la 6D et la 7D. Mais il ne s'arrête pas là, toute nouvelle donnée ajoutant une nouvelle dimension au projet. Voilà, vous en savez désormais beaucoup plus sur les dimensions, une notion essentielle notamment lorsqu'il s'agit de travailler dans le domaine de la 3D. J'espère que le sujet vous a plu et que j'ai été clair dans mes explications. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, mais surtout partagez la vidéo, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.